Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter du nouveau mode de jeu proposé par Sorare, le mode KP240, et plus particulièrement des différentes stratégies envisageables avec pour objectif d'aller chercher le fameux palier le plus souvent possible. Donc pour ceux qui auraient manqué l'annonce ou qui souhaiteraient avoir plus de précision sur cette nouvelle compétition, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai enregistrée quelques heures après le communiqué de Sorare. Et pour ça, rien de plus simple, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on ne va pas revenir sur les détails de ce mode de jeu, on va essayer de comprendre ce qui peut fonctionner et ce qu'il est préférable d'éviter. Alors avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite et de m'en faire gagner une par la même occasion, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc comme vous le savez tous, à partir du 30 janvier 2023, Sorare va ouvrir une nouvelle compétition, le mode KP240, et un peu à l'identique de la NBA, il vous faudra composer une line-up de 5 joueurs en prenant en compte leur L15 avec une limite de points fixée à 240. L'objectif est simple, obtenir une note finale supérieure à 250 points pour passer le palier, avec à la clé 5 $ en limited, 50 $ en rare, 100 $ en super rare et 250 $ en unique. Et si vous performez correctement, en plus de ce palier, vous pourrez prétendre à une reward sous forme de carte. Le souci, c'est qu'actuellement, on ne connaît pas encore le prize pool. On n'a aucune idée du nombre de rewards distribués par Game Week, ni même s'il sera possible de gagner des cartes rares via la division Limited par exemple. Mais visiblement, on devrait avoir ces informations très prochainement. Donc comme moi, vous avez dû voir passer un tas de tweets sur cette nouvelle compétition, notamment sur le pourcentage de fois où vous êtes susceptible d'atteindre le palier, mais aujourd'hui j'ai décidé de laisser un peu tout ça de côté pour vraiment se concentrer sur les différentes stratégies possibles et voir s'il y en a une qui ressort du lot. Personnellement, j'ai imaginé 4 stratégies possibles, en sachant qu'il s'agit là d'une première réflexion qui sera très certainement amenée à évoluer, étant donné qu'actuellement on n'a aucun recul sur cette compétition. Je ne doute pas non plus qu'on pourrait présenter d'autres stratégies. D'ailleurs, au passage, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les présenter une par une, et à la fin de la vidéo, je vous afficherai un petit tableau récap pour les comparer. Dans tous les cas, peu importe la stratégie, une chose est sûre, c'est qu'il faudra faire un peu de scouting. Alors sans plus attendre, on commence avec la première, que j'ai appelée la Decisive Score Stratégie. Je précise tout de suite, dans ces 4 stratégies, je ne privilégie aucun poste. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on fait une équipe où les joueurs ont un L15 similaire, c'est-à-dire proche de 48, puisque 240 divisé par 5 égale 48. Après, libre à vous de prendre un milieu à 55 et un défenseur à 41. Ça, c'est un autre débat. Donc dans cette stratégie, le but du jeu va être de scouter des joueurs dont le L15 est proche de 48 et de ne garder que ceux qui ont le score décisif le plus élevé. Je vous montre un exemple. Ces deux joueurs évoluent tous les deux en MLS au poste de milieu de terrain et ont un L15 de 49. Mais regardez, Léon Flack a un score décisif de 36 alors que Lewis Morgan est à 45,7. Mon choix va donc se porter sur Morgan et je vais scouter l'intégralité de mon roster de cette manière. L'idée est d'avoir un pool de joueurs qui sont décisifs plus souvent comparé aux autres joueurs possédant un L15 identique. Alors bien sûr, cette stratégie a ses limites car évidemment vos joueurs ne seront pas décisifs à tous les coups et que les fois où ils ne le seront pas, vous pouvez dire au revoir au palier puisqu'à L15 égale, plus leur score décisif est élevé, plus leur AA score est faible. Donc ne comptez pas sur celui-ci pour remonter la note de votre joueur. Si votre joueur n'est pas décisif, sa note finale tournera probablement aux alentours des 35, voire moins. En revanche, la fois où plusieurs de vos joueurs vont être décisifs, en plus du palier, vous allez pouvoir prétendre à une belle reward. Et en prenant des joueurs qui sont en moyenne plus décisifs que les autres, vous optimisez vos chances de ce côté. Au niveau du budget, on va être sur quelque chose de standard. Il vous faudra bien évidemment un roster comprenant des remplaçants de manière à pouvoir composer avec les match-ups, mais aussi les éventuelles blessures et suspensions. Enfin ça ne change pas d'habitude. Et concernant le temps que demande cette stratégie, pour moi il faut prendre le temps d'effectuer un bon scouting au préalable. C'est vraiment cette partie qui va vous prendre le plus de temps, mais qui est la plus importante. Et après, vous n'avez plus qu'à constituer votre line-up en fonction des match-ups. On passe à la seconde stratégie, que j'ai appelée la AA Score Stratégie. C'est tout simplement l'inverse, entre guillemets, de celle que je viens de vous présenter. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va effectuer nos choix non pas en fonction des scores décisifs, mais plutôt en fonction des AA scores.
Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, Léon Flack a un AA score de 12,7 alors que Lewis est à 2,6. Cette fois-ci, je vais donc retenir Flack et non Morgan. Alors à l'inverse de la stratégie précédente, je pense que vous allez toucher plus souvent le palier, puisque vous allez avoir affaire à des joueurs qui ont un scoring plus régulier. En revanche, ils seront beaucoup moins souvent décisifs, donc la plupart du temps, vous n'aurez pas suffisamment de points pour prétendre aux rewards. Pour moi, cette stratégie permet d'optimiser ses chances de toucher le palier. En termes de coûts, il vous faudra un budget similaire à la stratégie précédente, puisque si on prend un pool de joueurs assez large, il ne me semble pas que le AA score et le Decisive score aient un impact sur le prix des cartes. Et en termes de temps, cette stratégie ne vous en demandera pas plus que la précédente. Tout se passera au moment de votre scouting. Avant de passer à la suite, je vous affiche une autre photo pour illustrer mes propos. Donc j'ai repris mes deux joueurs, mais cette fois-ci je vous présente leur score SO5. Ici, vous pouvez voir que les notes de Flack sont relativement régulières, ce qui vous permettra de toucher le palier plus souvent. Alors qu'ici, vous pouvez voir les notes de Morgan, qui sont beaucoup moins régulières, donc toutes ces fois, vous aurez beaucoup plus de mal à toucher le palier, puisque vous partez avec un désavantage. En revanche, à chaque fois qu'il est décisif, vous prenez un avantage sur les autres joueurs et pouvez prétendre aux rewards, à condition que le reste de votre équipe fasse le job aussi. Et précision que vous pouvez vérifier, toutes les fois où il est à 25, c'est même pas qu'il était remplaçant, c'est juste qu'il a fait un AA score négatif. Donc maintenant qu'on a ces deux stratégies et qu'on a regardé ce que ça donnait sur deux joueurs avec un L15 identique, on va étendre la chose sur une line-up de 5 joueurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai scout deux équipes, une première où tous les joueurs ont un score décisif élevé et une seconde où cette fois-ci les joueurs ont un AA score élevé. J'ai rentré tout ça dans le concept builder sur Sorare Data et regardez ce que ça donne. Avec la stratégie du score décisif, vous allez toucher 11 fois sur 20 le palier et la note maximale obtenue est de 367 points. Alors qu'avec la stratégie du AA score, vous allez le toucher 15 fois sur 22 mais avec une note maximale de 341 points. Donc maintenant que vous avez cette donnée, à vous de voir ce que vous préférez faire. On en vient maintenant à la troisième stratégie, que j'ai appelée la DNP stratégie. Alors c'est pas nouveau, elle est déjà bien connue par certains joueurs, mais en gros l'idée est d'aligner un gardien DNP dans sa line-up. Pourquoi ? Car en sélectionnant un gardien DNP, vous allez pouvoir répartir votre limite de 240 points entre 4 joueurs et non 5, et donc sélectionner des joueurs avec un L15 aux alentours des 60 points. Ce point est vrai. En revanche, l'idée reçue est que le fait d'aligner des joueurs avec un meilleur L15 va vous permettre d'obtenir des meilleures notes plus facilement. Mais en réalité, ceci ne résout en rien le problème, puisque si vos 4 joueurs font leur L15 habituel, vous serez toujours à 240 points à la fin de la Game Week. En termes de réussite, elle n'est donc pas plus avantageuse comparée aux autres stratégies. Tout dépendra également des joueurs que vous avez initialement intégrés dans votre roster. Par contre, une chose est sûre, c'est que cette stratégie vous permet de diminuer drastiquement le coût de votre équipe, puisque c'est le gardien qui représente le coût le plus élevé. Elle nécessite également un peu moins de temps, étant donné que vous n'avez pas à vous occuper du scouting gardien. Pour finir, la quatrième et dernière stratégie que j'ai à vous présenter aujourd'hui est la rotation stratégie. Cette stratégie consiste à constituer votre line-up en fonction de certains événements IRL. Par exemple, le transfert d'un joueur dans un nouveau club. On peut prendre l'exemple de Kevin Schlotterbeck qui a très peu de temps de jeu à Fribourg et qui est susceptible d'être transféré cet hiver pour jouer comme titulaire. Je crois que c'est notamment Bochum qui est très intéressé par son profil. Il a donc un L15 très faible, aux alentours des 33 points, alors qu'avec plus de temps de jeu, son L15 est susceptible de tourner autour des 45. Si vous l'achetez au moment du transfert, vous pourrez l'aligner plusieurs fois avec un faible L15, vous permettant de 1 d'optimiser votre limite de 240 points et de 2 d'être sûr que sa note sera bien meilleure que son L15. Et on peut faire la même chose avec les blessures et les suspensions. Vous scoutez un joueur qui a pour habitude d'être sur le banc et donc d'avoir un scoring qui tourne autour des 25-30 points, et vous profitez d'une blessure ou d'une suspension d'un joueur du 11 de départ, permettant à votre joueur d'effectuer un ou plusieurs matchs comme titulaire pour voir son scoring largement augmenter. Pour moi, cette stratégie est la meilleure, car en alignant des joueurs dont la note va prendre facilement 15-20 points par rapport à son L15, vous allez avoir un avantage colossal sur les autres managers. En revanche, elle nécessite un budget important, car vous allez devoir sans cesse acheter des nouveaux joueurs en fonction des événements IRL, et vous ne serez pas les seuls à vouloir en profiter. Très souvent, il y aura une hype suite à l'annonce du transfert ou d'une blessure, et si vous n'êtes pas dans les premiers à acheter le joueur, vous allez devoir l'acheter à un prix plus important. Je vous reprends l'exemple de Schlotterbeck, voici son prix avant l'annonce du transfert, et voici son prix après l'annonce.
Donc si vous n'êtes pas dans les premiers à l'acheter, vous allez devoir payer un prix plus important. En termes de temps, cette stratégie vous en demandera également beaucoup plus, puisque si vous voulez être efficace, il vous faudra être à l'affût des opportunités et donc passer un certain temps à éplucher la presse et les actualités. Voilà les 4 stratégies que j'ai imaginées pour aborder du mieux possible ce nouveau mode de jeu. Évidemment, chacune a ses avantages et ses inconvénients. À vous de voir laquelle vous correspond le mieux en fonction du budget et du temps que vous souhaitez consacrer à cette compétition. Comme promis, je vous affiche à l'écran un tableau récapitulatif de ces différentes stratégies. Donc comme vous pouvez voir, avec la stratégie du score décisif, moins de paliers, mais quand vos joueurs sont décisifs, vous pouvez prétendre à une belle reward. Alors attention, les 3+ ne signifient pas que vous allez faire plus de rewards en comparaison aux autres stratégies, mais simplement que vous optimisez vos chances d'en avoir une belle lorsque les planètes s'alignent. En termes de coût et de temps, on est sur quelque chose de standard. Avec la stratégie basée sur le AA score, plus de paliers, mais moins de chances de toucher une belle reward. Cette stratégie ne nécessite pas un budget plus important que les autres, ni même plus de temps. Je vous rappelle que la majorité du temps consacré à cette stratégie résidera dans votre scouting initial. Concernant la DNP stratégie, pour moi, elle ne vous permettra pas d'atteindre plus souvent les paliers et les rewards. En revanche, elle nécessite un coût moindre en termes de budget et de temps comparé aux autres stratégies. Et enfin, la dernière stratégie basée sur la rotation des joueurs, qui est, je pense, la meilleure des 4, mais qui nécessite un budget et un temps à consacrer au scouting plus important que les autres. Voilà, il me semble avoir fait le tour du sujet. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ou bien directement sur Discord ou Twitter, vous trouverez les liens pour me contacter dans la description. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Alors avant de se quitter, je vous fais gagner Kevin Schlotterbeck que je vous ai présenté un peu plus tôt. Comme je vous disais, il y a de fortes chances qu'il soit transféré cet hiver, et si c'est le cas, il pourra vous servir dans vos débuts dans cette nouvelle compétition. Pour participer au concours, rien de plus simple, je viens de publier les conditions sur Twitter. Il vous suffit de retweeter, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de commenter votre pseudo Sorare. Le tirage au sort sera effectué dimanche soir à 19h. Pour ceux qui l'auraient manqué, je vous remets le lien de ma vidéo expliquant le mode de jeu KP240 proposé par Sorare. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche à l'écran. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!